Ange, la femme du pasteur Marcelo Tonasi, vient de décéder aujourd'hui matin vers 5 heures à Turquie. Les amis, ça fait très très mal. Alors, suite la cause de sa mort, elle a fait un arrêt cardiaque. Alors, ça fait mal, c'est tellement triste pour les chrétiens. Avec toutes ces rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux concernant les serviteurs de Dieu, Marcelo Tonasi, qu'on accuse d'avoir donné sa femme comme sacrifice pour son élévation. C'est triste, c'est vraiment ridicule pour la personne du pasteur Marcelo. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, cette femme a été une bonne femme pour ce monsieur pendant longtemps. Ils ont combattu ensemble, ils étaient ensemble comme des amis. Sa femme était toujours à côté d'elle pendant toutes ces années ici qu'ils se sont mariés. Sa femme lui a soutenu avec son ministère. Elle a été toujours là présente. Alors aujourd'hui que Dieu a décidé de prendre sa femme, alors voilà ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. À des fois, Dieu fait des choses, des épreuves qui nous arrivent dans la vie que nous ne nous attendons même pas sur ça. Dieu peut-être veut te faire passer dans une situation là où toi-même tu ne sais même pas comment t'en sortir. Mais voilà, au lieu de compatir, au lieu de sentir ce que le pasteur Marcelo sent, ce que les gens font, c'est de critiquer, c'est de parler des choses qui ne sont pas vraies. Or que Maman Blanche, selon les informations, elle avait fait une crise cardiaque. Elle n'était pas malade, elle était en bonne et due forme comme tout le monde. Alors voilà qu'aujourd'hui, le matin, Dieu a décidé autrement. Dans la vie ici que nous vivons, nous nous promenons avec la mort. Nous ne savons ni heure ni jour. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a sa manière et sa miséricorde de faire des choses. Alors les gens disent que comme eux, ils ont toujours l'habitude de prophétiser dans la vie des gens, il était capable, il était aussi censé de voir la mort de sa femme. Il était censé de savoir que sa femme allait mourir aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de gens qui lui accusent, il y a beaucoup de gens qui parlent toujours en mal sur sa personne, que c'est un faux prophète, un faux pasteur. Or, le même monsieur-là a mené beaucoup de âmes à se repentir, à connaître Christ. Beaucoup de gens, s'ils sont devenus chrétiens, ils étaient des païens dans le monde déambulé de gauche à droite, ils ne savaient même pas c'est quoi la vie chrétienne. Mais grâce à ce monsieur, beaucoup de gens qui donnent aussi leur témoignage, grâce à ce monsieur Marcelo, grâce à ce pasteur Marcelo Tonasi, alors aujourd'hui les gens se sont repentis, ils ont accepté Christ comme leur sauveur, Jésus-Christ. Ils ont choisi de suivre Dieu. Mais c'est seulement le même monsieur là qui aujourd'hui vous vous dites que c'est un faux. Alors aimons nos vivants, ça ne sert à rien de critiquer, ça ne sert à rien de parler toujours se moquer sur la personne, développer des illusions, faire des illusions, développer des choses qui ne sont pas dans la page. Au lieu de soutenir la personne, au lieu de lui tenir main par la main parce qu'il traverse des moments difficiles avec des enfants. Pasteur Marcelo n'a pas un enfant de 20 ans. Pasteur Marcelo n'a pas un enfant de 19 ans. Son premier fils, il est encore trop petit. Alors, en ces moments dont il est en train de passer, il a besoin de soutien des gens pour lui réconforter, en fait qu'il ne se sente pas seul. Afin que pour qu'il puisse se sentir qu'il a aussi une famille chrétienne. Alors, merci beaucoup. Je vous laisse cette petite extrait de vidéo. Là où Camille Makosso lui-même est en train aussi de compatir avec son ami pasteur. Bonjour. Famille, c'est triste du côté de la République démocratique du Congo. Le général Camille Makosso fait des graves révélations sur le décès de la femme de pasteur Marcelo, qui vient de rendre l'âme sur le sol de la Turquie. Le message est rendu officiel qu'aujourd'hui matin, par le pasteur Marcelo et ses proches. Chose qui a suscité des polémiques sur la toile. Oh Seigneur.
personne est malade, tu te dis, bon, elle a été malade, au moins, c'est une longue maladie, mais pour rien. Pour rien. Crise cardiaque. Crise cardiaque. Tu vas expliquer ça comment? Comment quelqu'un est bien portant, tu dors avec la personne, le matin, la personne se lève et puis son cœur s'arrête. Un seul coup. Tu regardes le ciel et puis tu as l'impression que tu te dis, donc Seigneur, tout le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, mes prédications, tout, le merci, c'est de prendre ma femme. Oh. Il n'y a pas plus grande douleur. Moi, j'ai fait la prison. La prison m'a rien dit. Moi-même, quand on m'a dit, Makoso, tu vas en prison, j'étais content. Tu vas aller en prison, je vois un peu la prison, c'est quoi et autres. Même paie ta femme. Amour de ta jeunesse. Ah, 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 ah. C'est-à-dire, plus les gens viennent te dire, Yako, sois fort, ça va aller, plus ça te met encore en colère. Il est plus tu as envie même de les mordre, de les agresser. Et c'est là que les pasteurs viennent te dire, non, tu sais, tu es un homme fort. Il faut être fort. Eux ne savent pas. Laissez-moi couper les commentaires sur TikTok pour ne pas qu'on bloque le live. Eux ne savent pas. Mettez les cœurs pour sécuriser les gueules. Eux ne savent pas. Aujourd'hui, là, le pasteur Marcelo, dans l'état dans lequel il est là, vous allez voir la méchanceté de certains Congolais. Vous allez voir. C'est maintenant que ses ennemis vont dire, finissons-le. C'est maintenant. C'est maintenant. Ils vont dire, c'est le moment de le finir. Là où il est couché, là, on est qu'à le finir. Finissons-le maintenant. Vous allez voir certains dire, oh, c'est parce qu'il s'attaque au ministère des prophètes que Dieu l'a frappé. Vous allez voir d'autres dire, oh, il a sacrifié sa femme. Vous allez voir d'autres dire, oui, la loge dans laquelle ils sont là, eux avec Ivan Castanou là, c'est le prix à payer. Dieu a décidé de frapper, ou ils ont sacrifié sa femme. Ils vont tout dire. Ils vont tout dire. Parce qu'ils savent qu'il est faible. Parce que le diable sait que son serviteur est faible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'achever. Et c'est là, à cet instant précis, que sa communauté, son église, les serviteurs de Dieu, les chrétiens du monde entier, qu'il a été une fois pour eux une bénédiction, c'est là qu'il doit se lever, c'est là qu'il doit se lever, c'est là qu'il doit dire jamais sur lui. Non, vous pouvez faire ça sur les autres, mais sur le pasteur masculin, il va vous détruire. S'il faut la guerre, on va déclencher cette guerre. C'est là que vous allez voir certains venir vous dire, je vous avais révélé, je vous avais prédit que quelqu'un allait décéder, un grand serviteur allait arriver. Oui, je vous avais dit que Dieu allait frapper. C'est là que vous allez voir. Certains utiliser ce moment difficile pour se donner une visibilité. On dit que quelqu'un a perdu sa femme. C'est-à-dire tous les serviteurs de Dieu devaient même s'asseoir, attraper les mains de leur femme pour dire, maman, demain ça peut être toi. Demain, ça peut être moi. Prions pour le pasteur Massimo. C'est-à-dire, la mort est la seule chose qui ne te prévient pas. C'est la seule chose qui ne te dit pas j'arrive. C'est la mort. C'est la seule chose qui ne te prévient pas. C'est la seule chose qui ne va pas venir te dire j'arrive. On ne prépare pas. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose pour dire je suis prêt. Non. Parce que toi, dans ta tête, vous allez encore vieillir. Vous allez avoir 60 ans, 80 ans, vos enfants vont grandir, vont se marier. Il n'y a pas pire épreuve que d'enterrer la mère de tes enfants pendant que ces enfants ne sont pas encore mariés. C'est-à-dire le jour du mariage, tu pleures encore.
Parce que tu aurais voulu voir combien de fois ta fille ou ton fils était beau. Combien de fois, le jour du mariage, ta fille s'est bien habillée et sa maman est à côté. Et tu es seul à prendre sa main pour l'amener au mariage. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. C'est pour cela quand tu es un homme, tu es marié, ou tu as une femme, ou tu vis en concubinage avec une femme pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la seule chose que tu peux faire pour lui dire merci là, il faut aller l'honorer au mariage. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Parce qu'il y a des questions que tu ne pourras pas répondre, telles que pourquoi Dieu fait ça, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi la plupart des grands serviteurs de Dieu qui commencent à être élevés, Dieu les fait passer par ces épreuves. Dieu prend ce qu'il y a de plus cher et il veut voir quelle sera ta réaction. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Moi, la mort de ma femme m'a détruit. C'est maintenant que je commence, je peux dire, depuis l'année dernière, que je commence un tant soit peu à revenir à la vie. Mais elle te prend tout. La mort te détruit. Elle te détruit. Et moi, dans mon cas, c'est encore 2 fois plus douloureux. Parce que tu perds ta femme le même jour. Et le soir, tu as un énergumène qui s'élève quelque part. Makosso aurait battu sa femme à 100. Comme ça. C'est-à-dire, la personne vit en France, toi tu es à Abidjan, tu ne connais pas la personne ne sait même pas quelle est ton adresse, la personne se laisse sur la base de, pendant que je priais, Dieu m'a monté. Sur cette base, on commence à t'achever. On prend le corps de ta femme, on bloque le corps de ta femme pendant 9 mois. Tu ne dois pas l'enterrer. On va faire une enquête. Et pendant ce temps, la belle famille sur laquelle tu peux compter, la belle famille encore vient ajouter pour eux pour dire, nous-mêmes là, on est convaincus qu'il a tué. Ouais. Et tu es sûr. Et on vient te dire, non, comme tu es en deuil là, il ne faut pas parler. Tu n'as pas le droit de parler, il faut rester, tu es en deuil, il faut t'asseoir. Et pendant ce temps, on prend chacun de tes fidèles. Il a tué votre maman. Il a tué votre maman spirituelle. Il a tué votre maman. Les parents de tes fidèles vont amener les messages où on accuse leur pasteur d'avoir tué le mère. Pasteur Marcelo, Yako. Et ça, si ton église, si tes fidèles ne font pas bloc autour de toi, ça peut t'emporter. Parce que tu n'es plus le même homme. Tu es gris. C'est-à-dire même quand tu vois les gens, tu as une colère en toi qu'on ne peut pas expliquer. Pas par rapport à la mort seulement de ta femme. Du fait que tu l'as perdu, mais tu n'as pas reçu le soutien qu'il faut. Du fait que tu n'as pas été capable de faire ton deuil. Et que même dans ton deuil, tu as été obligé de combattre pour te défendre. Ça te détruit. Tu as un nouveau comportement qu'on ne peut pas expliquer. Tu as des réactions que les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens disent, mais comment un pasteur se comporte comme ça? Ils ne peuvent plus te comprendre parce que tu es devenu un autre homme à force de ce que tu as encaissé comme coup. Ce que le pasteur Massou est en train de traverser aujourd'hui. S'il était un simple pasteur inconnu, ça fait pas mal. Ton téléphone reçoit près de 80 000 messages en même temps. Des chefs d'État t'appellent, des ministres t'appellent, des gouvernants t'appellent, des députés t'appellent pour te demander est-ce que ce qu'on apprend là c'est vrai? Et tu dois répondre à chacun. On est obligé de faire un communiqué officiel. Et encore, tu vas venir t'asseoir avec tes enfants. Et tu vas recevoir les artistes. Tu vas recevoir les pasteurs. Tu vas recevoir les ambassadeurs. Tu vas recevoir les chefs coutumiers. Ils vont venir défiler devant toi. Tu dois être assis là pour les recevoir, pour les consoler. Ils vont venir te dire Yako. Ce qui est encore plus difficile, c'est que tu vas voir le visage de certains de tes fidèles qui étaient très attachés à ta femme plus qu'à toi. Qui vont venir te dire encore Yako. Quand tu regardes leurs yeux, puis tes yeux, les yeux se croisent. Peuple congolais, ce que votre pasteur est en train de traverser à l'heure où nous sommes en train de parler, je le dis avec mon cœur, je le dis avec mon âme, je le dis avec mon esprit.
le pasteur Marcelo a besoin de vous maintenant plus que jamais. Je le dis ici, sans peur. Que ce soit les pasteurs avec qui ils ne s'entendaient pas, sur le plan des doctrines, ils se connaissent. C'est le moment de faire un. De mettre nos petites guéguerres. Le pasteur Marcelo est un véritable serviteur de Dieu qui a pour mission de ramener le cœur des enfants vers le Père. Lui, c'est sa mission. Certains, Dieu leur a donné la mission de ramener le cœur des enfants vers l'onction. Certains, Dieu les a donné la grâce de voir la profondeur de ce qui est caché. D'autres, Dieu leur a donné la grâce d'aller pêcher les âmes perdues dans le monde avec la stratégie du monde pour les amener à Christ. Ça, c'est mon travail. Mais cet homme de Dieu-là, pour la mission capitale qu'il joue dans le corps de Christ, cette épreuve qu'il est en train de traverser, ce n'est pas son épreuve. C'est nous tous notre épreuve. C'est l'épreuve de l'Église. L'Église qui est composée de tous ceux qui ont cru et qui ont accepté véritablement Jésus-Christ de Nazareth comme les seigneurs et les sauveurs personnels. C'est le moment d'être un autour de lui. Il a besoin de ses amis. Le pasteur Ivan Castanou, le pasteur Mohamed Sanogo, il a besoin de vous. Il a besoin de tout le corps pastoral congolais. Même s'il dénonçait certaines choses, ce n'est pas dans sa faiblesse où il a perdu sa femme que les gens vont se lever pour faire règlement de compte. Dans le cas contraire, ils vont nous trouver sur le chemin. La femme du pasteur Marcelo n'est pas morte. La femme du pasteur Marcelo a rejoint le Seigneur. Elle est allée dans un monde où il n'y a plus de pleurs. C'est la seule consolation qu'on a. La seule chose qui nous permet d'être concentrés, d'être consolés, la seule chose, c'est l'espoir de nous revoir un jour au paradis. C'est tout. La seule espérance pour nous, c'est cet espoir-là, du fait qu'on va se revoir un jour. Là-bas, on ne sera plus mari et femme. On sera frère et soeur. Mais tu pourras revoir ta femme. Tu pourras revoir ton père. Tu pourras revoir ta mère. C'est pour cela qu'il est fondamental. Je dis bien, il est fondamental d'avoir Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas Jésus, que tu meurs, ta place est directement à l'enfer. Et vous n'aurez pas l'opportunité de vous voir. C'est pour cela que quand tu es chrétien, partage la chrétienté à ta famille. Donc ceux qui sont assis et qui disent, pourquoi la femme du pasteur Marcel, elle est morte? Pourquoi Dieu permet ça? Le jour où la mort frappe à ta porte, moi je vais vous dire ce que j'ai dit à Dieu. Quand il a pris ma femme, j'ai pleuré. Je suis tombé gravement malade. J'ai fait un palu où je délirais le soir. Et je me suis regardé, je me suis assis et j'ai regardé le ciel. Et j'ai dit à Dieu, si tu crois qu'en prenant ma femme, moi je vais t'abandonner. Si tu crois que tu prends ma femme et puis moi je vais t'abandonner, ou je vais dire tu es un mauvais Dieu, jamais. Tu as toujours été bon envers moi. Même dans ma douleur, tu resteras mon bon Dieu. Je ne peux jamais te trahir. Je ne vais jamais le faire. Tu prends ma femme aujourd'hui, prends tous mes enfants, prends même ma vie. Tu resteras pour moi le bon Dieu, parce que Dieu est bon. Dans toute situation, Dieu est bon. Dieu n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des moments où tu traverses des situations où tu te dis, non, Dieu, tu es méchant, Non, Dieu est toujours bon. Dieu, mes enfants, Dieu, il est toujours bon. Il est toujours bon. Parce qu'il sait, qu'en te faisant passer par une telle épreuve, pour peser et tester ta foi, il sait la récompense qu'il prépare pour toi et tes enfants, qui sera une récompense incalculable et incommensurable. C'est pour ça qu'il est bon. On ne peut pas être chrétien et quand la mort arrive, on se fâche contre Dieu. Ça veut dire qu'on ne croit pas au paradis. Ça veut dire qu'on ne croit pas que le paradis existe. Nous devons être heureux du fait que maman Blanche est allée au paradis. Elle va voir Abraham, elle va voir Isaac, elle va voir Jacob. Et puis nous, on est sur la terre, on va payer facture, d'électricité, on va toujours être dans les transports. Mais cette vie est une vie misérable. Moi, il y a des moments donnés, j'ai dit à Dieu, permets à ce que mes enfants grandissent, qu'ils se marient, pour que moi j'ai l'opportunité de rejoindre un jour le ciel.
Mais quand Dieu te donne l'opportunité de revivre comme je suis en train de revivre, tu te dis à Dieu, Seigneur, donne-moi encore du temps pour faire ton œuvre. Mes amis, le Makoso que vous avez vu de 2020 à 2023, c'était un homme mort. Donc quand je vois souvent des gens qui viennent et qui sont même heureux de vouloir m'insulter, souvent je me dis, Seigneur, est-ce qu'ils savent ce que moi j'ai vécu? Est-ce qu'ils peuvent vivre ce que moi j'ai vécu? Et quand tu peux dire, oh, tu n'es pas le seul à avoir perdu ta femme, c'est ça encore qui fait mal. Parce que ceux qui ont perdu leur femme n'ont pas perdu leur femme dans les mêmes conditions que toi. Toi, tu perds ta femme, mais on t'accuse, on bloque son corps, ta belle famille t'accuse, et on va tous tes fidèles, on remonte tous tes fidèles contre toi, pour que demain tes enfants puissent être ceux. Donc quand je vois aujourd'hui des gens qui disent, ah vraiment général, moi je te suivais avant, je suis fier de voir Kimi aujourd'hui qui a grandi, Kimi aujourd'hui qui fait les affaires, je suis fier, je me pose la question de leur dire, quand elle était seule, pendant 3 ans, à pleurer sa mère, vous n'étiez pas là. C'est moi seul qui était là. C'est moi seul qui était là. Seul. Il n'y a pas quelqu'un, j'étais seul. Il n'y avait ni famille, ni parents, ni personne, j'étais seul. Ça va aller. Quand tes enfants seuls viennent et te disent, papa, on n'arrive pas à dormir, on veut dormir à côté de toi. Tu dors avec tes enfants. Mais quand tu veux pleurer, tu fais comme si tu vas aux toilettes, tu vois, tu pleures, tu allumes le robinet, tu pleures jusqu'à après tu laves ton visage, tu souffles ton visage pour ne pas qu'on sente que tu as pleuré et tu viens t'asseoir. Les enfants, ça va? Maman est au ciel, acclamons le Seigneur parce que maman est au paradis. Et tes enfants mettent ça dans leur tête. Maman est au paradis, un jour, on va la voir. Mais toi, qui viens te consoler? Personne. Qui vient remonter ton moral? Personne. Tu dois être un lion, pasteur Massero. Tu dois être un guerrier, pasteur Massero. Tu dois être un lion. C'est à cet exemple précis que tu dois t'asseoir, conserver tes larmes, sans pleurs. Et puis ceux qui viennent, tu les consoles. Ne pleurez pas. Soyez forts. Maman va bien. Elle est au paradis. Ne pleurez pas. Soyez forts. Maman va bien. Elle est au paradis. Peuple de Dieu, ne pleurez pas. Soyez forts. Maman est au paradis. Lève-nous, acclamons le Seigneur. Bénissons-le. C'est là que le Seigneur est assis sur son trône, il te regarde et il dit, waouh, mon fils accomplit l'évangile. Car l'évangile consiste à rendre la gloire à Dieu dans toutes les situations. Car Dieu reste un être bon. Même dans les difficultés, Dieu reste bon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais profiter de cette opportunité pour prier pour chacun d'entre vous. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez. 2024 est une année très douloureuse. Je l'ai dit en début d'année, je confirme. 2024 est une année de la mort. Ce n'est pas une bonne année. Je répète encore, je l'ai dit en début d'année. Je le redis ici et je le redirai demain. 2024 est une année de la mort. Il n'y a pas une famille qui ne va pas connaître ce qu'on appelle le deuil. Moi, j'ai perdu mon grand frère aîné, même père, même mère, en début mars passé. C'est-à-dire le mois passé, j'ai perdu mon frère. Mon grand frère, même père, même mère. On n'a fait aucun funérail. On est allé l'enterrer. Parce que je ne pouvais pas supporter encore l'épreuve d'un funérail ou l'épreuve de condoléances. Je ne pouvais pas. J'ai dit à ma famille, je ne peux pas. Et comme c'est le premier fils dans la tradition de ma mère, on enterre très vite le premier fils. Et on enterrait mon grand frère. Au cimetière, j'étais comme un mur, une pierre. Je ne voulais même pas que les sentiments me prennent. Parce que si les sentiments rentrent et que le passé de ma femme encore revient, mais ça va m'abattre. Je n'ai jamais annoncé cette nouvelle à mes enfants. C'est peut-être qu'ils vont apprendre ça sur les réseaux. Que mon grand frère, Makoso Maxime, même est décédé. Personne, je n'ai même pas voulu l'annoncer. Parce que tu ne sais pas ce que le traumatisme fait. C'est pour ça, quand tu ne sais pas ce qu'un être humain a traversé, une femme a traversé, il ne faut pas la juger en fonction de son comportement. Il faut comprendre pourquoi la personne se comporte ainsi. Et quand tu connais son histoire, prie pour la personne. Quand tu constates que quelqu'un est en train de dévier ou quelqu'un a un comportement qui ne te plaît pas, ne le juge pas, prie, parce que tu ne connais pas l'épreuve que la personne a traversée. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège vos familles. Cette année 2024, 6 mois sont passés. Nous allons maintenant rentrer dans les 6 derniers mois. Les 6 prochains mois seront les mois les plus dangereux. Je répète, les 6 prochains mois, le monde de la mort sera des mois les plus dangereux dans le monde spirituel.
les morts en cascade. Parce que le diable a besoin de son quota de sang. Je ne parle pas de la femme du pasteur Marcelo. Je parle de tous ceux qui sont connectés par rapport à leur famille. Vous devez vous attacher à quelqu'un qu'on appelle Jésus. Vous devez vous attacher à un élément essentiel qu'on appelle la prière. Si vous n'avez pas la discipline de la prière, à jeûner tous les week-ends, vendredi, samedi et dimanche, pour recommander votre famille à Dieu, vous allez pleurer. Je le dis ici et je le répète. Je ne suis pas le meilleur des pasteurs. J'ai la petite chance d'être un peu connu et d'avoir traversé une telle épreuve. C'est la raison pour laquelle, mes frères, pardonnez-moi si je prends la parole. Je ne suis pas la meilleure personne habilitée. Je ne suis pas un pasteur saint pour prendre la parole. Mais j'ai traversé cette épreuve. Je peux dire à quelqu'un, fais attention. Je peux dire à ses fidèles, c'est le moment de soutenir votre pasteur. Vous devez tous être à l'église Compassion. Vous devez mettre la louange et vous devez être en train de louer Dieu. Parce que maman est allée au ciel. Ce n'est pas le moment d'aller devant la maison du pasteur Marcelo, commencer à pleurer, vous rouler à terre. Oh, ça ne va pas l'aider, ça va le détruire. Ce n'est pas le moment d'aller à l'église, commencer à pleurer. Maman, ce n'est pas le moment. Vous allez le détruire, vous allez détruire ses enfants. C'est le moment, comme un seul homme, d'aller devant l'église, commencer à battre les mains, commencer à chanter les louanges du Seigneur. Surtout le chant qui dit, les gens par milliers s'en vont au ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont aussi. Discours, non?